Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick Fighters. Les amis, nous avons les premières images du chapitre 100 de Dragon Ball Super à nous mettre sous la dent. Et il y en a beaucoup d'entre vous, c'est sûr, qui vont rager. Rager pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on ne va pas commencer à découvrir le nouvel arc grâce à ce chapitre. Oui, parce que ça finit vraiment l'arc dans ce dernier chapitre, chapitre 100. Donc là, l'arc Dragon Ball Super Super Héros va finir là-dessus, sur ce chapitre 100. Bon, je me répète beaucoup, mais vous m'avez compris. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de sympa là-dedans. Oui, c'est quoi? C'est tout simplement parce que nous avons pas mal de petites images à nous mettre sous la dent qui sont en couleur. Et ça, c'est plutôt cool. Dès le départ, on retrouve un Gohan avec son Makenko Senpo qui est prêt à le lancer. Et derrière, nous avons une couverture plutôt cool où c'est écrit Dragon Ball Super. Voilà, avec un Piccolo qui ligote bien le Cell Max et le Makenko Senpo qui jaillit, un Kuririn comme ça qui ébahit, tout ça. Et le Cell Max, lui, qui, écoutez, il est prêt à prendre le coup final. Le coup final de la part de qui? Eh bien, on retrouve justement dans la page suivante un Gohan Beast. Voilà, de toute beauté, en face comme ça, et de dos, bam, un gros Makenko Senpo, les amis, avec un Gamma 1 qui dit Ike Gohan, vas-y, mets tout le paquet, donne toute la puissance que tu as en toi. Et là, c'est parti, voilà. Franchement, cette aura d'énergie, c'est surpuissant. Et donc, on découvre enfin le chapitre réellement avec le Makenko Senpo qui fuse comme ça, qui est prêt à foncer vers Cell Max. Voilà, Cell Max qui a décoché sa grosse boule d'énergie, qui ressemble d'ailleurs à une boule d'énergie, tel un Genkidama, tellement elle est géante et qu'elle est surtout séduisante. Moi, je la trouve vraiment stylée avec cette aura un petit peu verte comme ça et un petit peu sombre noir comme ça. Ça, c'est plutôt cool. Toujours avec le Piccolo orange version géant qui maintient bien le Cell Max. Et là derrière, nous avons contre toute attente du bonus un Goten et un Trunks. Voilà, en Saiyaman X1 et X2, même s'ils n'ont pas le casque, qui arrivent avec une aura d'énergie et qui font bouger un petit peu la main de Cell Max. Donc voilà, est-ce que c'est pour le perturber? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour l'empêcher de donner un coup supplémentaire, de riposter avec quelque chose? Je ne sais pas. Je pense que c'est le cas, mais bon. Voilà, en tout cas, Gohan, lui, il met le paquet. On le voit bien de dos comme ça. Boum, il fait vraiment jaillir sa grande puissance avec le Makenko Senpo. Rentre dans la boule de Cell Max. Et là, bam, ça va arriver où? Au niveau du crâne de Cell Max. Et bam, il se fait transpercer le crâne, le Cell Max. C'était du solide quand même ce crâne, faut l'avouer. Mais là, il part enfin en fumée. Ils n'ont plus qu'une chose à faire. C'est quoi? C'est de fuir parce que le Cell Max, il va s'exploser. Il va s'autodétruire une fois que le noyau est cassé. Eh bien, c'est ce qui arrive. C'est ce qui s'était passé aussi dans le film Dragon Ball Super Super Héros. Et donc du coup, Piccolo prend sur le passage un Saiyaman X1 et Saiyaman X2. Il les prend et là, il va à toute vitesse. Il fonce à toute vitesse. Les autres, bien entendu, vont suivre aussi. Le Gohan Beast va continuer sa petite trajectoire. Voilà, il va foncer à toute vitesse. Et derrière, donc du coup, il y a cette fameuse explosion. Heureusement, Bulma, elle a été au loin avec Pan qui était dans le même petit vaisseau. Et derrière, nous avons un Kuririn qui, lui, il a échappé de justesse. Hein, et donc, du coup, c'est dilute ressort Kuririn qui était enterré, la tête la première, dans le sol. Ça, c'était de toute beauté, c'était plutôt drôle. Et derrière, nous retrouvons cette fameuse case, les amis, qui est plutôt cool, avec un Piccolo qui, lui, est passé d'une version un peu giant à une version un peu plus simple, normale. Et à côté, on voit Gohan Beast, voilà, avec cette chevelure juste magnifique, voilà. Pouf, époustouflante cette chevelure, j'adore. Et derrière, nous avons donc la petite Pan qui regarde Gohan Beast et qui se dit oula, c'est quoi ça? D'ailleurs, elle voit même Piccolo, d'ailleurs, ça lui fait peur, ça lui fait peur. Bon, il y en a certains d'entre vous, la coupe de cheveux de Gohan, ça leur fait peur aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est la réaction de Pan. Et derrière, donc du coup, Gohan se remet en forme normale. Et là, il y a Pan qui lui saute dans les bras. Oui, ce fameux héros, c'est qui? C'est Gohan, il est là, il est présent. Bien entendu, rien n'aurait pu être possible s'il n'y avait pas eu Piccolo. Et s'il n'y avait pas eu les autres aussi, tout le monde a pu vraiment prêter main forte à Gohan. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est le petit bonus qu'il y a eu dans cet arc. Un petit bonus plutôt cool pour, en tout cas, ceux qui sont fans de C18, de Kuririn et compagnie. Voilà, mais bon, je pense qu'on aurait pu quand même peut-être s'en passer. Mais bon, après, j'ai rien contre le fait qu'il y ait eu des petites choses par-ci par-là rajoutées. J'ai surtout eu ce petit Broly qui, lui, m'a vraiment fait plaisir. Et ça, c'était plutôt sympa. Mais derrière, voilà, l'arc en soi, on a quand même les grandes lignes qui restent vraiment telles qu'on les a eues dans le film Dragon Ball Super Super Héros. Et donc, comme dans le film, on a un Gamma 2 qui lui part en poussière devant le Docteur Edo, devant Gamma 1. Et donc voilà, c'est le moment de tristesse. Et derrière, nous avons une case juste époustouflante où on voit toute la team comme ça au complet. À part qu'il n'y a pas Gamma ni Docteur Edo. Et donc, Docteur Edo est triste. Derrière, bon,
Logiquement, je pense, parce que je ne parle pas japonais les amis, mais je pense quand même que Bulma, elle va recruter le docteur Edo pour ses petits soins pharmaceutiques les amis, pour la peau, pour le visage, tout ça. Voilà, il va travailler pour Bulma, pour la Capsule Corporation. Bon, on pourrait se dire que ça finit là l'arc, mais non, ce n'est pas tout, puisque comme dans le film Dragon Ball Super Super Hero, après le générique, nous avons le combat Vegeta versus Goku. Et c'est justement ce qui se passe dans ce chapitre. Nous avons le combat Goku versus Vegeta, la petite fin de ce match, de ce combat. Et derrière, Vegeta l'emporte de peu. Il l'emporte de peu et Goku, malgré qu'il sourit légèrement, voilà, légèrement, Vegeta a réellement remporté son combat. Je le dis bien qu'il a réellement remporté, contrairement à ce que va nous dire certainement nos amis DB Times, Léo et Max. Voilà. Bon, derrière, Vegeta, il est heureux d'avoir gagné, bien entendu. Beerus, lui, il continue de dormir et certainement que nous avons un Broly qui, lui, va pleurer comme ça a été fait dans le film. Bon, ça, c'est ce que je pense, que j'imagine qu'il va se passer. Mais derrière, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Whis va bien répondre à l'appel de Bulma. Mais il est trop tard et Whis va se dire, ben, pourquoi tu m'as appelé? Voilà, bref. En tout cas, Whis, tu n'auras pas de petit dessert de la part du Bulma. Tant pis pour toi, il fallait répondre bien avant. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que du coup, derrière, nous avons quand même un Gohan qui est remis à niveau et nous avons un Piccolo qui est remis à niveau. Donc là, maintenant, pour le prochain arc, ça va y aller, les amis. Ça va y aller. Bon, je ne vais pas forcément spéculer sur le prochain arc maintenant, mais déjà, j'en avais déjà parlé dans la review de l'ancien chapitre, les amis, le chapitre 99. Mais en plus de tout ça, voilà, là, on n'a pas grand-chose de plus pour pouvoir essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer en plus. Donc, dans la suite, dans le prochain arc, c'est juste pas possible. On peut que spéculer sur des choses qu'on a déjà dit, redit et redit. Mais là, le Black Freezer, j'espérais quand même le voir en fin d'arc. Ce n'est pas le cas. La chose époustouflante qui était annoncée de la part de Victory Ushida, bah finalement c'est la fin de l'arc, tout simplement. C'est le Makenko Senpo qui était juste époustouflant, ça il faut l'avouer. Alors voilà, maintenant les fighters, là c'est sûr et certain, on va y aller sur des nouvelles bases. La nouvelle année aussi elle va commencer. C'est une bonne façon de débuter Dragon Ball Super. Alors, j'espère que Dragon Ball Daima n'a rien à voir avec eux, mais bon c'est sûr, ça n'a rien à voir avec ce que l'on voit dans Dragon Ball Super. Mais il y en a quand même certains qui le disent. Moi, je vous dis que non, c'est juste pas possible. Dragon Ball Daima, c'est Dragon Ball Daima. C'est un monde à part. Et Dragon Ball Super, c'est Dragon Ball Super. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Ne vous inquiétez pas, on va parler davantage du prochain arc dont la review qui devrait donc arriver le 20, donc mercredi. Si tout va bien, bien entendu. Mais bon, je vois pas pourquoi moi il y aurait un souci de mon côté. Mais on sait jamais. Voilà. Le 20, les amis. Donc je vous donne rendez-vous le 20. N'hésitez pas à y aller voir la petite what if que j'ai sortie, les amis. J'y ai pris beaucoup de temps pour la faire, bien entendu. Comme vous avez pu le voir, 27 minutes de vidéo. Donc c'est pas rien. Il y a beaucoup de montage. Vous allez voir que c'est pas une what if fait comme la plupart le feront. Hein, ou le font même tout court. Tout simplement parce que la plupart, ils vont mettre une petite image en arrière-plan ou mettre 2-3 petites images par-ci par-là pour illustrer un petit peu ce qu'ils disent. Moi, non, j'ai fait du montage. Il y a de la vidéo, il y a vraiment beaucoup de montage derrière. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est la deuxième what if que j'ai fait. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que si vous l'avez déjà vue, elle vous a plu. Néanmoins, voilà, prochainement, il y aura bien sûr d'autres what if. Mais là, je vais mettre un petit peu les what if en suspens. Et bah, je vais profiter prochainement aussi pour faire quelques petites vidéos, mais rapidos les amis. Rapidos dans le sens où c'est des vidéos rapides. Ça ne veut pas dire que la qualité sera, elle, massacrée. Ne vous inquiétez pas. Voilà, bon, je pense que j'ai assez parlé. Je vous dis comme d'habitude un petit Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. Et n'hésitez pas à liker, partager, faites ce qu'il faut les amis. Et on se retrouve en commentaire bien entendu. Ciao tout le monde, Masenko!